صلاة الذي في كل سهر وفي سفر. Société industrielle de transport et d'aménagement du Sénégal, SITRAMS. صلاة الذي في كل سهر وفي سفر. yow mi bëgg wàllum nettoyage, vidange wala sax ay gravats yu nga xamante ni dala sonal sa gox wala sa kër. dañuy yëngu tamit ci wàllum fabrication de caisses, construction de bâtiments waaye itam remblaiement de terrain. bu bëggee aussi ci wàllum pavage dinañ la jaay ba noppi daal di lay poser. ñu leen gaaw fii ci cité Damel Birane numéro 238 au deuxième étage wala nga woonu ci suñu numéro de téléphone bii di 33 860 33 31 33 860 33 31 SITRAMS moo leen di ñaanal màggalu jàmm. Bonjour, bienvenue dans votre revue de presse qui vous décrypte l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. L'affaire Kilifeu Simon, ce n'est pas fini. 8 autres bombes trouvées dans le téléphone de Thier. Les enquêteurs de la police ont trouvé une véritable mine d'informations dans le téléphone de Thier Amadou Diallo, par qui le scandale est arrivé. Selon nos confrères de Libération, le terminal téléphonique de Thier a parlé et a enfoncé les activistes Simon et Kilifeu. Le journal annonce ainsi 8 bombes ont été trouvées dans le téléphone de l'accusateur des rappeurs, ce qui risque d'être une déflagration non encore circonscrite. Visite du président Macky Sall à Touba. Ce samedi, Macky Sall a annoncé un vaste programme de modernisation de 8 autres hôpitaux. Le président de la République était ce samedi à Touba où il a procédé à l'inauguration de l'hôpital Cheikh Amadou Bamba Khadimou Rassoul. Macky Sall a eu le droit à un bain de foule. Et le chef de l'État a bien profité de cette visite pour annoncer d'autres projets qui seront réalisés dans les autres localités du pays. Il s'agira, je cite, cet hôpital de Touba ainsi que l'hôpital de Kaffrine, celui de Kédougou et de Sédhiou, d'engager très prochainement les travaux de construction de l'hôpital de Tivaouane, de Mbour, de Saint-Louis, mais aussi il faudra réhabiliter les hôpitaux, les anciens hôpitaux régionaux. Il s'agit de l'hôpital de Luké de Diourbel, de l'hôpital régional de Fatick, de l'hôpital régional de la Paix de Ziguinchor, de l'hôpital de Tambacounda, de Kolda, de Louga et de Thiès, a annoncé le président Macky Sall lors de sa visite à Touba. Ainsi, la région de Dakar ne sera pas épargnée pour ce programme de modernisation des hôpitaux. Nous avons eu un vaste programme devant nous. Pour Dakar également, nous avons la reconstruction de l'hôpital Aristide de Dantec, l'hôpital Youssou Mbergane de Rufisque ainsi que l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye. Je vais procéder dès le mois prochain à la pose de la première pierre de l'hôpital d'odontologie de Diamniadio qui sera uniquement destiné au traitement du cancer, a-t-il promis, informe Sénégal. BIS, professeur Seydi alerte, tôt ou tard, une troisième dose de vaccin sera nécessaire. Connu pour son franc-parler et son engagement remarquable dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 au Sénégal, le professeur Seydi, chef de service des maladies infectieuses de Fann, a alerté sur l'inévitable troisième dose de vaccin à laquelle le Sénégal doit se préparer, relayé par nos confrères de l'Observateur. Le professeur Seydi a assuré que tôt ou tard, une troisième dose de vaccin sera nécessaire pour venir à bout de la pandémie. À l'affaire de faux passeports et de faux visas, Aïrine Nying, député à l'Assemblée nationale sur la levée unité parlementaire des députés cités. Il n'y a pas de lenteur dans l'affaire de trafic de passeports. Le président du groupe parlementaire de la majorité Benno Bokk Yakaar s'est exprimé sur l'affaire de trafic de passeports diplomatiques qui défraie la chronique. Invité du jury du dimanche sur la radio e-radio, Aïmerou Nying estime que dans ce dossier impliquant ces députés de l'Assemblée nationale, on n'est pas dans un cadre de flagrant délit. Il y a une personne centrale qui a été arrêtée et au cours de l'enquête, on a trouvé chez lui des documents qui semblent appartenir à des députés. Or, souligne-t-il, le député ne peut pas enlever son immunité parlementaire. Il faut toute une procédure. L'invité du dimanche estime qu'il n'y a pas de lenteur dans l'affaire des trafics de passeports. Nous ne pouvons pas accélérer les dates parce qu'il faut respecter la procédure. Il y a une enquête de police et laissons les choses se poursuivre. Recommande Aïmerou Nying qui rappelle que dans le cas de Ousmane Sonko, la levée de l'immunité parlementaire a pris plus de 21 jours avec nos confrères de Seneweb. Affaire Bougazeli, nos langues exigent la libération de Kilifeu et Simon ou le retour de Bougazeli en prison. La vidéo polémique tournée par
par des gendarmes comme élément de preuve, enregistrant clairement les images et propos de Bougazeli filés et pris dans la main dans le sac par des enquêteurs dûment mandatés ne laisse pas indifférent le collectif non-langue. Selon ces activistes, une télé vidéo ne peut pas être ignorée par la justice au point de mettre en liberté provisoire les mises en cause, alors que cette même justice n'a pas perdu de temps à mettre au Niouf les activistes Kilifeu et Simon. De ce fait, nos langues se demandent comment cette même justice peut-elle ensuite se saisir d'une affaire privée concernant Kilifeu et Simon pour les mettre au Niouf illico presto. Les deux poids, deux mesures est évident et totalement scandaleux, surtout lorsque l'affaire Bougazeli est un crime d'une extrême gravité qui n'a pas d'ailleurs rien à voir avec les actes reprochés aux deux activistes. La libération de Kilifeu ou le retour de Bougazeli en prison, il faut que la justice fasse un choix. Peste nos langues. Après l'incendie de la résidence Palmaret de Saly, le ministre du Tourisme a procédé au contrôle des résidences irrégulières, 1450 villas visées. Juste après l'incendie qui s'est produit au niveau de la résidence Palmaret de Saly, les services du ministère du Tourisme, précisément la direction de la réglementation hausse de ton, et s'engage dans la voie d'une tolérance zéro. Ainsi, une enquête composée du ministère et des autorités concernées, la police touristique, les sapeurs-pompiers, les agents de la SAPCO ont fait le tour de la station touristique de Saly. Et à la suite de cette visite, Ismaël John, le directeur de la réglementation touristique, d'affirmer, je cite, nous sommes aujourd'hui à Saly dans le cadre d'une mission de contrôle de conformité, de régularité, mais aussi de respect de la réglementation touristique au niveau des réceptifs hôteliers, mais aussi des résidences. Nous avons pu contrôler 15 résidences composées de 1450. Dans cette mission de contrôle, nous avons permis de déceler certains manquements et points d'amélioration parce qu'on a constaté que certaines résidences qui normalement devraient être privées s'adonnent à l'activité d'hébergement touristique de manière clandestine. Cette situation nous a alertés dans la mesure où un établissement ou un réceptif qui n'a pas d'autorisation et qui s'adonne à l'activité d'hébergement présente beaucoup de risques vis-à-vis des visiteurs, mais également expose son propriétaire à de diverses sanctions avec nos confrères de Dakaractu. Mission de la CEDEAO, Condé ne voulait pas voir Macky Sall et Embalo recevoir dans une posture de faiblesse et de disgrâce ses présidents qu'Alpha Condé considérait comme des ennemis favorables à son principal opposant Cellou Dalein Diallo, qu'il accusait d'abriter des opposants à son régime pour déstabiliser la Guinée, était, semble-t-il, l'humiliation de trop qu'il n'était pas prêt à subir. Selon plusieurs sources, le président bissau-guinéen et sénégalais Umaro Sissoko Embaló, qui avait déjà fait l'annonce, et Macky Sall était également désigné par leur père de la CEDEAO avec Alassane Dramane Ouattara et Nana Akufo-Addo. Le président en exercice de l'organisation sous-régionale pour venir remettre à la junte les conclusions du sommet extraordinaire d'Accra du jeudi 16 septembre 2021 et rencontrer également le président déchu Alpha Condé, mais ce dernier ne voulait pas sentir ni voir Macky Sall ou encore Embalo et l'a vivement fait savoir, ce qui aurait contraint ces derniers à abandonner à la dernière minute, laissant soin au président ivoirien et ghanéen Alassane Ouattara et Nana Akufo de venir rencontrer la junte militaire guinéenne, rapportent nos confrères de Seneweb. Actualité internationale, gel de contre les vérités du colonel Doumbouya à la CEDEAO. Pour le retour de l'ordre constitutionnel et l'organisation d'élections dans 6 mois, il a été rappelé par le président à ses hôtes qu'il est important pour la CEDEAO d'écouter les aspirations légitimes de la Guinée et de faire attention à ne pas faire les mêmes erreurs que dans le passé. Pour éviter ces erreurs, les concertations nationales ont démarré et seul le peuple souverain de Guinée décidera de son destin, nous déclare le colonel Mamadou Doumbouya. Sur le gel de ses avoirs et l'interdiction de voyage, les échanges ont été très brefs sur ce point. Le président a répondu que nous, CRD, nous sommes des soldats. La mission s'est passée en Guinée, donc pas besoin de voyager et il n'y a rien à geler sur nos comptes avec nos frères de Seneweb. Prétendue affaire Waner, la colère de Guatta contre un ministre nigérien. Depuis quelques jours, il est évoqué une sombre affaire de contrat entre la Russie et le Mali afin de faire venir des mercenaires du groupe Waner pour combattre les djihadistes et assurer la sécurité de certains dirigeants. La sortie du ministre des Affaires étrangères du Niger sur l'affaire a fini par faire réagir les autorités maliennes.
Nous n'accepterons pas la présence de ces gens-là et les militaires maliens doivent renoncer sans délai si cela s'avère à ce type d'accord, parce que nous n'accepterons pas que des irréguliers étrangers, des mercenaires viennent dans notre sous-région pour davantage dégrader la situation sécuritaire qui est assez grave, avait déclaré M. Assoumou Moussouadou sur RFI. Et d'ajouter que si les militaires maliens ne rendent pas le pouvoir en février prochain, les sanctions internationales contre Bamako seront sévères. Guatta et ses hommes rappellent que le gouvernement du Mali ne permettra à aucun État de faire des choix à sa place et encore moins de décider quel partenaire il doit solliciter ou pas avec nos confrères de IGFM. Actu Sport, CAN volleyball féminin, la compétition arrêtée pour faute, le Rwanda suspendu. La Confédération africaine de volleyball a arrêté la compétition suite aux plaintes déposées par le Sénégal, le Maroc et le Nigeria. Mauvaise nouvelle pour la 20e édition du championnat d'Afrique féminin de volleyball qui se joue actuellement au Rwanda. La Confédération africaine de volleyball a arrêté la compétition suite aux plaintes déposées par le Sénégal, le Maroc, le Nigeria. Ces pays accusent le pays hôte d'avoir aligné des joueurs d'autres nationalités avec le Bled Parle. Ligue des champions, CAF, Teungueth FC éliminé par l'ASEC Mimosas, déjà battu au stade de Lat Dior 1-0. Teungueth a de nouveau subi la loi de l'ASEC Mimosas ce dimanche lors du premier retour de la Ligue des champions CAF 1-0. Teungueth FC ne disputera pas la C1 Afrique pour la deuxième année consécutive. Teungueth ne peut plus se permettre de faire une saison blanche, lancé son président Babacar Ndiaye juste après le coup sifflet final de la saison de Ligue 1 2020-2021. Même si les chances de soulever le trophée de Ligue des champions pour le club rufisquois étaient plus minces qu'une petite tige de métal, on peut maintenant dire que c'est un titre de moins pour Teungueth FC avec nos confrères de 8 sports. Olympique marseillais Bamba Dieng frappe encore. L'attaquant sénégalais de l'Olympique marseillais Bamba Dieng a encore marqué une semaine après son doublé contre l'AS Monaco en ouvrant le score contre l'Ain d'Afrel Gomis ce dimanche au stade de Vélodrome à l'occasion de la 6e journée de Ligue 1 française. Bamba Dieng a né à son 3e but sur 2 derniers matchs en Ligue 1. Le joueur formé à Diambar et à sa 3e apparition dans l'élite avec Marseille. Ahmadou Bamba Dieng, nouveau chouchou de Vélodrome, il a été ovationné à sa sortie à la 70e minute de jeu. Haris a offert la victoire 2-0 à Marseille, à l'Olympique Marseille, en inscrivant le 2e but. L'Olympique Marseille gagne en confiance et grimpe à la 2e place du classement. En revanche, Rennes enchaîne sur une 3e défaite. Merci, c'en est tout pour votre revue de presse de ce lundi 20 septembre 2021. Société industrielle de transport et d'aménagement du Sénégal, SITRAMS. yow mi bëgg wàllum nettoyage vidange wala sax ay gravats yu nga xamante ni dala sonal sa gox wala sa kër. dañuy yëngu tamit ci wàllum fabrication de caisses, construction de bâtiments waaye itam remblaiement de terrain. bu bëggee aussi ci wàllum pavage dinañ la jaay ba noppi daal di lay poser. ñu leen gaaw fii ci cité Damel Villa numéro 238 au 2e étage wala nga woonu ci suñu numéro de téléphone bii di 33 860 33 31 33 860 33 31 SITRAMS moo leen di ñaanal màggalu jàmm.